À l'horizon de l'année 2040, les prévisions de l'INSEE classent la Guadeloupe au 3e rang, après la Corse et la Martinique, des régions de France dont la population sera la plus âgée. Cet aspect du vieillissement est le fait de la diminution des naissances ainsi que du départ des plus jeunes pour les études, par exemple, et remplacé par le retour au pays natal des aînés retraités. La question n'est déjà plus à la constatation. De ce fait, la SGGG a commencé à anticiper au sujet du bien-être de cette population, subissant une perte de vitalité due à son avancée en âge. C'est la Société de gériatrie et de gérontologie de la Guadeloupe, qui est une association de professionnels, puisque nous ne sommes pas que des médecins. Pour le moment, nous sommes 4, 2 médecins gériatres et 2 psychologues spécialisés en gérontologie. Et le but de cette association, c'est de réunir tous les professionnels, mais aussi tous les particuliers qui s'intéressent à la personne âgée. Nous avons eu une prise de conscience un peu trop tardive du vieillissement de notre population, avec des particularités aussi qui ne sont pas de temps en temps prises en compte, et en particulier les particularités de nos personnes âgées isolées, dans des situations précaires. Donc c'est important pour nous d'avoir vraiment des données de notre territoire afin de mieux coller aux besoins et aux envies de nos aînés. La personne âgée aura droit à la parole puisque les remontées d'informations seront primordiales pour éviter la globalisation parce que chacun des aînés est particulier. On entend souvent parler de maintien à domicile, d'isolement, d'EHPAD, et c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité d'apporter tout le temps des réponses adaptées. Alors il y a des plans, il y a des projets, schémas gérontologiques, des mesures faites par l'ARS, mais malheureusement ce sont des mesures globales et générales qui ne sont pas adaptées à chaque cas particulier, et chaque personne âgée est un cas particulier. Donc c'est important pour nous d'avoir vraiment une remontée des acteurs de terrain, qui sont les médecins généralistes, les pharmaciens, les aidants, les auxiliaires de vie, les aides ménagères, mais tout autour de la personne âgée elle-même qui pourra finalement dire comment elle veut vieillir dans sa Guadeloupe. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ce que nous voulons faire aussi, c'est beaucoup de liens, puisque comme nous l'avons dit aussi pendant la conférence, beaucoup de projets existent, beaucoup de projets innovants se font en Guadeloupe, mais malheureusement, nous manquons de cohésion et d'information entre nous. Donc certains projets pourront aboutir rapidement, comme par exemple les informations, tout ce qui se crée en tant que projet. Par contre, ce que nous voulons mettre en place, qui sera plus de termes de recherche que nous voulons faire sur les centenaires, sur l'adaptation des tests, l'adaptation de certains outils aux personnes âgées guadeloupéennes, ce sera un peu plus long. Et j'aimerais dire que finalement, nous allons insuffler aussi à la jeunesse cette envie de partager aussi avec leurs aînés. Ces professionnels de santé se gardent bien de faire cavalier seuls et espèrent grandement avoir le soutien des instances départementales, régionales, ARS et Sécu afin de parfaire cette mission nécessaire au bien-être de cette population vieillissante. Les communes ont bien conscience que les personnes âgées ont besoin de soutien et c'est ainsi que les CCAS sont partie prenante de cette initiative pour qu'à terme le vieillissement programmé ne soit une surprise à l'échéance de 2040.